Non. Relève tes mains, Antonio. Lève ta garde, qu'est-ce que tu fais? Après l'avoir rangée, maintenant tu la baisses, mais c'est n'importe quoi. Esquive, relève tes gants, protège ta mâchoire, bon sang. Je peux savoir à quoi tu joues, mais arrête-moi ça. Qu'est-ce que t'as, Tabaco? Concentre-toi, gamin. Calme-toi un peu. Tu devrais plutôt me dire le nom du mec avec qui je vais me battre. Comment il s'appelle? Clay Maisonnet. Ouais, Maisonnet, voilà, qu'est-ce qu'il vaut, lui? Écoute, c'est un jeune mec. C'est pourquoi il est classé? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a gagné tous les combats que t'as perdus. Ah ouais? Bon, dans ce cas, je vais m'occuper de casser son palmarès à ce type, d'accord? Sans déconner, si tu te concentres, ouais. Ouais, Tabaco, j'ai l'impression que tu crois plus en moi. Fais-moi plus confiance. Tiens, donne-moi ça. Parfait. Hein? Écoute, je vais te dire. Honnêtement, écoute, ce premier combat, je peux pas te le vendre parce qu'il a déjà été attribué. Non, mais c'est quelque chose de bien. Figure-toi que le président colombien est le premier intéressé pour que ça se fasse dans son pays, c'est très important. Eh bien, merde alors. Ce gamin est devenu une vraie idole dans son pays. Ouais, mais ce que je peux te promettre, c'est qu'à partir de maintenant, pour tous les combats et tous les événements que je vais avoir, on fait ça tous les deux. Tranquille, mon ami. D'accord, et... Il est arrivé quoi au Colombien, Manuel? Non, Manuel, non. Écoute-moi bien, tu fais affaire avec moi. Et tranquille, je me charge de lui. Tranquille, c'est moi qui Très gère. bien, mon ami. Je vais te proposer la même chose qu'à ton pote Manuel. Non, tu dois comprendre que oui, je fais certaines choses avec lui, mais c'est pas mon pote. C'est que du professionnel, tu comprends? Et bon, tu lui as proposé combien, hein? Alors, 3% des recettes, ça te va? Attends, t'as dit 3% des recettes, c'est ça? Oui. Mais ça, c'est ce que tu proposes pour un champion de pacotille. Là, on parle des grandes ligues. Maintenant, si t'es venu ici pour faire le radin, si t'es venu dans mon bureau pour prendre un petit whisky et dire des conneries, dans ce cas, je te promets que tous les événements télévisés que je vais avoir, j'irai voir ailleurs. Parce que franchement, c'est quoi ça? 3%, mais t'es venu dans mon bureau pour plaisanter, quoi? C'est sérieux? Oui, c'est bon, calme-toi. Tu sais comment fonctionnent les affaires. Tout peut s'arranger. On peut négocier. T'es un homme d'affaires. Ouais, d'accord, on peut négocier. Alors très bien, négocions 20% ou rien. À prendre ou à laisser. Et si tu refuses, tu laisses le whisky ici, parce que là, faut pas abuser non plus, hein? Non mais... Quoi? C'est quoi ça? Ouais, très bien. Ah bah c'est bien, voilà, enfin on est d'accord, excuse-moi parce que... Non mais laisse-moi te dire, c'est juste que les choses sont ce qu'elles sont, mon pote, et c'est comme ça, mais bon, on est d'accord maintenant, c'est cool, hein? Je réagis comme ça, mais... Tu comprends? Et j'ai tout mis ici, tu vois? Hein? Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. cadeau. C'est bien, là? Hein? Il me Bonjour, force à madame. travailler. Eh, salut champion, viens là. J'étais un peu distrait. Assis-toi, vas-y. Alors écoute ça. Tu sais avec qui j'ai parlé? Hein? Avec Cristobal. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut interviewer Kid Pambele dans son émission à la télévision. C'est bien ça, Merde non? alors, c'est trop cool ça. Ça veut dire que c'est bien confirmé à 100% que tu vas te battre contre le portoricain Clay Maisonnet. Hein? C'est presque Bon, rien. écoute, Antonio, les portoricains frappent fort. Il faut que tu fasses très attention, ok? D'accord, je peux battre n'importe qui, patron, je suis prêt. Dis-moi une chose, qu'est-ce que tu penses de l'interview que on va faire, hein? Hein? L'interview à la télévision. Moi? Ouais, t'en penses quoi? Mercado, moi, toutes ces histoires de télé, j'y connais rien. Demande-moi un truc sur le ring ou autre chose, mais pas ça. Eh bien, c'est justement pour ça que je voulais vous parler. Parce que tout ce qui nécessite une préparation, vous voyez, sur le ring, qui c'est? Bellarmino, Tabaquito, et hors du ring, cette dame-là, Freda. Tu sais qu'elle est venue ici pour être ta conseillère en images, Antonio, non? Je veux que t'ailles à cette interview avec de l'allure, compris? D'ailleurs, tu penses que tu pourrais l'emmener s'acheter de nouveaux vêtements? Comme un costume bien chic, pour que quand les gens te voient, ils sentent que cette ceinture de champion est bien la tienne. Imagine-toi en train de marcher comme ça, bim bam boum, bordel, hein? Écoute Antonio, dans le coin il y a des boutiques divines. On peut trouver quelque chose de très chic. L'idée c'est que tu te sentes à l'aise, c'est ce qui importe. Et aussi faire en sorte que toutes les femmes là-bas deviennent folles. Exact, en on est là non, pour ça. Encore des problèmes. Ça va, Tabaquito, je dis ça pour plaisanter, Non, détends-toi. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que j'y connais rien à tout ça, moi, donc vaudrait mieux y aller doucement. Ah Antonio, tout va bien. Fais-moi confiance, ok? Vraiment, tu seras entre de très bonnes mains. Laisse-toi porter. Tu peux au moins essayer. Hé, Freda, regarde-moi ça. C'est le genre de choses qu'on porte à Chambaku quand il y a un enterrement. Non, pas ça, non. Regarde ça. Essaie ce pantalon plutôt. Bon, je sais pas ce qui se passe avec lui, mais regarde, j'arrive pas à le fermer. Non. Non. Non, merde. Antonio, ça fermera pas. C'est pour la danse classique, Non, ça. c'est pas pour la danse classique, mais bon. Attends, laisse-moi voir ce qu'on peut te mettre. Tiens, essaie ça. Ça fait très Antonio Cervantes. On va voir. J'arrive. Ah, ça, oui, c'est le Kid Pambele. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Spectaculaire. Ah, Ça me plaît. Et toi? j'aime beaucoup. Oui?
Regarde-moi ça. Vous voulez boire quelque chose, madame? Non, c'est gentil. C'est ça, Antonio. Très bien. Ça te va bien. Pardon. J'ai besoin que tu projettes de l'assurance tout le temps, ok? Ouais. On va faire quelque chose. On va... Tu pourrais déplacer la table là-bas, s'il te plaît? Oui, bien Merci. Tant qu'on y est, on va faire les chaises. Comme ça, on va faire semblant d'être à un événement et c'est à toi qu'on rend hommage. Ça te va? Ok. Maintenant, pardon, tu t'appelles comment? Carlina. Carlina, ok. On va faire comme si c'était toi le public, ok? Alors tu te mets au fond, s'il te plaît, et nous, on va sortir. Ouais. On va pratiquer le salut. Tu dois tout le temps être droit, Antonio. Parfait. Avance et salue les gens. Vas-y, salue le public. Soulève la main, un peu plus. Et souris, c'est important de sourire. Ça montre que tu profites du moment, que tu l'apprécies, d'accord? C'est quelque chose que tu voulais, Antonio, alors apprécie-le. Ils sont là pour toi. Très bien, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et qu'est-ce que t'en dis, toi? Oui, bon, bah c'est bien. Compatriotes, bienvenue dans cette section du programme à main nue, Ah, merci beaucoup. au cours de laquelle nous parlerons de l'intimité de tous nos boxeurs préférés. Ouais, merci pour l'invitation. Ouais. Bon, commençons. Oui. Comme dirait Hamlet, l'un des classiques du théâtre anglais, écrit par William Shakespeare, quelle est la différence entre être ou ne pas être un champion? Eh bien, le camarade Hamlet, je le connais pas. Attends, tu lui as pas appris les classiques, La quoi. meilleure chose qui m'arrive est que... Maintenant, je souffre moins de la faim qu'avant, bordel. Tu m'expliques pourquoi il me j'ai le sort droit de ça? dire bordel, on Je dirait. rêve. Oui, oui, champion, pas de problème. Merci, je croyais que j'avais tout gâché. Champion, dis-nous quelle a été la réaction de ta famille quand tu as gagné le titre mondial. Eh bien, ma famille est très contente que j'ai réussi à obtenir le titre mondial. On est très heureux. Et mes frères et sœurs et ma mère en Colombie. Et puis bon, la Colombie entière m'a reçu avec énormément d'affection. D'accord. Et j'en profite pour te féliciter parce que j'ai cru comprendre que ta femme est enceinte de votre premier enfant. Ah, eh bien, on n'est pas encore mariés, mais oui, je vais être papa. Je vais être papa et oui. Oui, c'est bien vrai. Très bien. Une autre question. Il a l'air très bien ce Cervantes, non? Ça se voit que Mercado le perfectionne. Tu penses? Bien sûr. Ça lui permet de faire de meilleures affaires. Parce que regarde-le, comment il se tient, ses vêtements. Il a l'air différent, transformé. Même dans sa façon de parler. Ce jeune homme est devenu une mine d'or pour faire de la publicité. Excuse-moi, je reviens. Champion, qui a été ton rival le plus difficile à combattre? C'est rien, tu pourras me répondre après. Non, attends, donne-moi une seconde. Merde, mon pote. Je me suis battu contre de bons boxeurs, mais le fou Zambrano, un très bon boxeur qui m'a... Pourquoi il qui m'a parle de battu. ça? Sérieusement, Il c'est avait pas gagné, bon, ça. j'aurais voulu avoir ma revanche, mais bon. Malheureusement, il est mort dans un accident et puis bon, mes respects à ce boxeur. Une perte tragique pour le sport, n'est-ce pas? Une histoire tragique aussi. Et dis-moi, champion, peut-être qu'il y a un autre rival dont tu voudrais parler? Nicolas Roche. Mais bordel, qui est-ce qui lui a dit de dire ça? Calme-toi, Mercado. Et pourquoi il parle des gens Si qui je l'ont ne me battu? trompe pas, je crois qu'il t'a battu lors de ta première tentative pour le Eh titre. bien oui, parce qu'en fait, le type, c'est Il est pas une sérieux, là, ombre. il est en train Il de est impossible à l'encenser. toucher. Il est incroyable. Ferme ta bouche, bordel! C'est un très bon boxeur. D'accord, et maintenant que tu es le champion, Faut que cet abruti dise plus rien. Mais tu vas empirer les choses. Non, pas pour le public, parce qu'apparemment, pour tout le monde, il est encore le champion et pas Pambélé. Champion, il faut pas que tu le prennes comme ça. Dis-moi, Carly, ton mari passe très bien à la télévision. En fait, il a l'air différent. On dirait qu'il fait plus homme. Non? Ouais, Qui est c'est la Antonio conseillère en Cervantes? images qu'ils ont embauchée. Ça l'a beaucoup changé. Et est-ce qu'il te plaît ou non? J'ai pas l'impression que tu sois très convaincue. Si, ça me plaît. Mais j'ai pas besoin de ça pour aimer mon Antonio. Oh, ma belle, mais tu devrais te réjouir d'avoir un mari qui s'embellit un peu plus chaque jour. Eh, écoute, c'est pas quelque chose qui arrive à toutes les femmes. Dis-moi, Carly, et ces changements se voient aussi dans le lit ou pas? Honnêtement, non. Antonio et moi, on n'a plus d'intimité. Et c'est pas seulement à cause de ma grossesse. Comment? Ah non. Non, Carly, il va falloir faire quelque chose et maintenant. Tu dois t'assurer qu'Antonio reste aujourd'hui plus que jamais.
Carlotta, lui et moi, on a déjà une famille. Non, non, madame. Ce ne sont pas les enfants qui font rester un homme. Écoute, tu dois le rendre fou de toi. Un point, c'est tout. Antonio, les gens te reconnaissent-ils dans la rue comme le champion que tu es? Eh bien, ici, non. Ici, à Caracas, pratiquement personne, mais en Colombie, bien sûr que oui. Mon peuple de Colombie me reçoit avec beaucoup de gentillesse. Ils me saluent, Pambélé par-ci, Pambélé par-là, et ils sont très contents que je sois champion du monde. D'accord, tu as raison parce que, qu'est-ce que tu fous, en merde? T'es Argentine, vraiment qu'un abruti. ils appellent Nicolas le champion. Tu savais qu'il avait un record maintenant dans le monde de la boxe? Merde alors, Cristobal, dis-moi, c'est quoi le record qu'a battu ton boxeur préféré? Non, non, Antonio, non, ne sois pas gêné. Ce qu'il y a, c'est que, eh bien, Non, dis pas plus. je sais que c'est toi le champion, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Nicolas a défendu son titre sans combat. Il n'a perdu que 2 fois. Eh bien, je félicite monsieur Nicolas Roche, mais bon, Pambélé est un boxeur qui a attendu son moment et qui va écrire sa propre histoire, tu comprends? Non, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu fais. Et encore plus maintenant que tu vas défendre ta ceinture. Bien entendu. On va faire ce combat en Colombie, avec notre peuple. On s'est bien préparé pour défendre le titre et puis on espère faire du bon travail. Eh bien, on espère aussi. D'ailleurs, peux-tu nous dire qui est le prochain adversaire que tu vas combattre? Dis-lui que t'en as un, mais reste flou. Son nom, je ne le connais pas en fait, mais je sais qu'il vient de Porto Rico et que c'est un bon boxeur. On va faire du bon travail et on va gagner ce combat. J'ai avec moi quelques informations sur ton prochain adversaire. Clay Maisonnet. Boxeur poids welter qui vient de San Juan Reste de calme. Porto Rico. Sois Avec détendu. plus de 30 combats professionnels. C'est la 2e fois qu'il se bat pour le titre C'est mondial. La première fois, c'était contre Reste le tranquille. seul et l'unique Nicolas Détendu. Roche. Et il est écrit que Nicolas l'a battu au 10e round. Reste calme. Eh bien, je suis très content pour ce boxeur et je le félicite. Et voilà, tout on ça, va voir. ça se retourne contre nous. Calme-toi. Fais chier. Pour le moment, je peux te dire que Pambélé est prêt à battre n'importe qui. Je suis un boxeur complet et je vais gagner ce combat ou les suivants. D'accord. Oui, champion, on espère que ce sera le cas. Mesdames et messieurs, vous venez de regarder le programme à main nue. Je vous remercie. Nous vous disons au revoir avec Antonio Cervantes, le Kid Pambélé, le champion, grand champion actuel de la boxe. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Viens là, Bordel. on discutera après. Bordel. Mais pourquoi t'as parlé d'autres gens? Bordel. Pourquoi Non, mais t'as tu honte de m'écoutes rien. pas? T'as fait n'importe quoi. Tu dois me dire ce que tu comptes faire, merde. Écoute-moi, gamin, on discute après, pas tout de Non, suite. non, je vais pas t'écouter. T'as fait n'importe quoi, t'as parlé d'autres C'est boxeurs, pas sérieux. vrai. Je rêve, je suis pas venu pour ça. On rentre. Cristobal, félicitations. Tu m'as vraiment étonné. C'était très bien. Merci, ça m'a aussi beaucoup plu, vous savez. Tant mieux. Oui, oui. Bon, on se voit plus tard. Ok, Bonne très bien. journée. Merci. Allez. Oui. Bonjour. Félicitations. Vraiment, c'était très bien. Ah, merci. Merci, mon amour. Hé, Cristobal. Mais... Pourquoi tu veux pas d'un bisou? Non, mais te méprends pas. Comment ça? Félicitations, Cristobal. Merci, merci, c'est gentil. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Écoute, je t'ai demandé de m'excuser, je voulais pas te traiter comme ça, je te l'ai dit. Je sais que tu veux jamais me traiter comme ça. Et c'est pour ça que je sais que ce que t'as dit venait du cœur. Très bien, alors pourquoi on n'arrête pas de se battre, mon amour? Tu sais que je t'aime, que je suis avec toi, que je veux arranger les choses, mais je vois que ça va nous mener nulle part. Bonjour. Moi aussi, je veux arranger les choses. Et donc? Alors? Je peux te poser une question? Demande-moi tout ce que tu veux, t'es ma copine. Est-ce que tu es prêt à t'engager avec moi? Bien sûr. Parce que je veux pas continuer avec cette relation sans nous. Mon amour, cette relation a bien un nom. Elle s'appelle Delia, elle s'appelle Cristobal. Cristobal, tu sais bien de quoi je parle. Comment vas-tu? Bien. Tu sais quoi? Excuse-moi. Si tu veux pas t'engager, alors c'est non. Hey, mon amour, on vit dans le présent, tu sais. Comment c'est possible, hein? Je me rends compte d'une chose comme ça devant toute la presse. Hein, Mercado? Eh, mais calme-toi un peu, je sais comment les affaires fonctionnent. Et ce gamin est un boxeur, ok? Tu vas pas me faire la leçon, non? Encore heureux que ce soit un boxeur. Mais ma première défense, c'est contre Nicolas Roche. Nicolas Roche, encore Tabaquito, ça. vous comprenez pas? Hein? Être champion, c'est ancré en toi, Antonio. Et Clay est un bon boxeur. Oh, Tu veux quoi arrête de d'autre, hein? m'énerver. Ça m'énerve. Mais c'est quoi ce plan? Mercado, on connaît même pas le nom du mec.
Je dois me battre contre Nicolas Rocher, Tabaco. Tu sais pourquoi? Parce que personne m'acceptera comme champion jusqu'à ce que je le batte, bordel! Les amis, calmez-vous. Non. Messieurs, je suis d'accord avec ça. Faudrait faire la défense au Libertador de Caracas avec Nicolas Rocher. Antonio va frapper ce type et il le bat et comme ça on fait d'une pierre deux coups. On mêle les affaires et la boxe, hein? Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Oui, c'est Les vrai. affaires et la boxe. Alors comprenez-moi bien, messieurs. Ce qu'on m'a proposé à Barranquilla, c'est beaucoup mieux que ce qu'on peut faire à Caracas avec Rocher. Et bien mieux que le Luna Park. Parce que là-bas, c'était du local. Mais merde, quoi, tu veux m'apprendre mon métier? La fédération a déjà approuvé Clay Maisonnet, alors qu'est-ce que tu veux, Antonio? C'est un bon boxeur et il est classé. Quoi d'autre? Écoute, gamin, je vais te dire une chose. Tu vois tout ça, et ton père doit bien le savoir. Tout ça, c'est pour l'argent, les billets, le blé. Appelle ça comme tu veux, Antonio. Mais le combat qui va nous sortir de la pauvreté, c'est celui-là. Celui du Kid Pembele contre Clay Maisonnet. Et point final, bordel. C'est quoi ça? Tu veux m'apprendre mon métier? Tu veux m'apprendre mon métier? Je rêve. Quoi encore? Mes chers auditeurs, je vous laisse avec une magnifique chanson et une question. Qu'est-ce que l'amour? Bonne question. Et compliqué. Comment répondre à ça sans être trop cliché? Je sais pas. Dis-moi, toi. Es-tu heureuse avec moi, Aurora? Tu es amoureuse de moi? Oui, bien sûr. On y va? Et qu'est-ce que tu ressens réellement pour moi? Eh bien... Ensemble, on passe un bon moment, je trouve. J'aime bien tout ce que j'ai vécu avec toi. Et puis bon, je sens que notre relation se renforce petit à petit, non? Tu sais, je suis très heureux de t'entendre dire ça parce que... moi aussi, je me sens très bien à tes côtés. Et puis surtout parce que moi aussi, je sens que notre relation se renforce, mais surtout je ressens quelque chose pour toi que je n'ai ressenti pour aucune autre femme. Et c'est pour ça que je veux partager ma vie avec toi. Comment ça? Je veux que tu te maries avec moi. Antonio, qu'est-ce que tu as? Rien. Antonio, dis-moi ce que tu as. Qu'est-ce qui se passe, Antonio? Rien, pourquoi tu veux savoir? Pour me critiquer parce que je veux m'en sortir? Antonio, je ne te critique pas. Je veux seulement te faire voir que le succès te monte à la tête. Quel succès? Pourquoi ça te pose un problème que je veuille vivre une vie meilleure que celle d'avant? C'est pour ça que je suis parti de Carthagène et que je me bats pour ma famille. J'en ai marre de la pauvreté, Carlina, je veux être bien, c'est tout. Je ne m'oppose pas à ça, Antonio. Ce qui me fait peur, c'est que l'argent te change. Comment ça? Écoute, Antonio. Toi et moi, on a vécu avec pas grand-chose, et avec juste ça, on était heureux. Mais maintenant que t'es devenu champion, tout le monde veut te changer et... je veux pas que tu deviennes différent. Je suis pas en train de changer. Je m'améliore, c'est pas pareil. Mon cher Alonso, avec ce moment historique que connaît notre pays, il est plus important que jamais de démontrer à tous que nous sommes une puissance sportive. Monsieur le Président, j'ai la ferme intention de récupérer le titre. Pembele n'est pas un grand adversaire pour moi, je suis certain de le battre au deuxième round. Mais je n'ai ni manager, ni entraîneur. C'est pour ça que nous sommes ici. Écoute, Alonso, si je connais quelque chose, c'est bien les entraînements psychologiques et physiques. C'est pour ça que nous avons préparé ces installations. Au final, un combat n'est rien d'autre qu'une bataille de 2 titans. Et toi, tu es un titan. C'est compris? Eh mon pote, alors, comment ça va? Comment ça va le combat? Comme sur des roulettes, Mercado. On est prêt pour le combat dans le stade du junior. De la boxe dans un stade de football, ça me semble pas mal. Mais maintenant, faut s'assurer qu'on puisse le louer. Les propriétaires de l'équipe sont des gens difficiles, mais bon, on les connaît et on va faire tout ce qu'on peut pour que ça passe.
Ouais, tu t'occupes bien de ça, parce que là, on parle du champion mondial de boxe. Je te le dis, mon pote. Ça marche. Très bien. À plus tard. Harry, il faut qu'on trouve un endroit pour s'entraîner. Où personne ne nous connaît et où on nous demande pas ce qu'on fait ici. T'inquiète pas. T'as vraiment pas à t'en faire. J'attends déjà qu'on m'appelle de Patra. C'est un gymnase où on va faire notre entraînement. La seule chose que t'as à faire, c'est de t'adapter au climat. Et on est des champions, on gagne comme on veut. Cette victoire est à nous. On va tout donner. Chispiao. Oui, bonjour. Tiens, mets-moi mes sacs dans un lieu sûr, tu veux? J'ai une réunion avec Ezekiel et j'ai pas eu le temps de rentrer à la maison. Hé, mon amour. Et alors? Ça va, ma belle? Bonjour, amour. Vous savez quoi? Mettez-vous au travail, s'il vous plaît, pour changer, hein? Et accordez-moi une seconde. Viens, chérie. Et qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs? Eh bien, mon amour, je viens de dire au revoir parce que je retourne en Colombie. Hein? Comment ça? Pourquoi tu retournes en Colombie, hein? Eh bien, mon amour, parce que je vais devoir organiser l'accueil d'Antonio. Et puis, écoute, j'ai un agenda, j'ai déjà tout préparé pour les interviews avec les journalistes. Et aussi, je veux que l'accueil d'Antonio se déroule bien. Et je vais discuter avec Alexander Mendoza pour savoir comment ça avance. On va faire un truc, je vais venir avec toi. Et je vais en profiter pour demander à ton père si ça l'intéresse, cette affaire. Non, mon amour, honnêtement, ça me paraît pas nécessaire que tu viennes. Écoute, tu restes là. Tu t'assures qu'avec Antonio, tout se passe bien. Et en ce qui concerne mon père, on voit après, ok? Vous savez quoi, messieurs, changez l'ampoule et mettez-en une plus cool pour que quand les gens rentrent, bam, ça fasse comme un projecteur. Oh merde, alors Yoruma, tu fais quoi ici, mon pote? Comment ça va? Jairo, et toi, comment tu vas? Moi, tout va bien, la forme, mon pote. Mais mec, si tu savais à quel point j'étais content quand j'ai reçu ton appel et que tu m'as dit que ton protégé allait défier Pembele. Oh bordel, j'étais tellement content. Les choses sont plus comme ça maintenant, Jairo. Pourquoi? Enfin bref, maintenant on est ici. Alors c'est parti, mon pote. Bon, eh bien, tu sais que j'ai pas besoin de te dire qu'ici, c'est l'endroit où tu peux venir entraîner ton protégé quand tu veux. Et dis-toi qu'ici, c'était le gymnase où Pembele a commencé et s'est entraîné, mon pote. Hein? T'en penses quoi? Et donc, tu sais que tu peux l'amener quand tu veux. Y a aucun problème. Pour moi, y a aucun problème. Et je t'assure que personne ne va suspecter que l'adversaire de Pembele s'entraîne ici, mon pote. Y a pas de meilleur endroit que je puisse te recommander. Là, tu vas te jeter dans la gueule du loup, mon ami. Alors mets-toi un petit peu au travail. Hein? Écoute, je te dis un truc. Écoute-moi. On dit que quand le bateau coule, même les rats quittent le navire. Cette expression devrait pas te surprendre. Écoute, mon pote, j'ai pas l'habitude de pleurnicher, alors je vais pas rentrer dans les détails. Je me moque de savoir si Ray Maxwell pense que je peux redevenir champion du monde ou non. Moi, je crois que si, et ça, c'est suffisant. Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas faire alors? Merde, qu'est-ce que je vais faire? M'y remettre à fond? Je vais commencer mon entraînement avec les militaires du Panama. Maintenant que ce type m'a mis une raclée, je compte récupérer la couronne coûte que coûte, ou je meurs en essayant. Écoute, tu vas récupérer le titre, mais pas contre Pembele. Car de ce que je sais, la première défense est en Colombie. Je vais te dire une chose. Je vais me battre contre ce type, il est l'un des meilleurs, voire même le meilleur contre qui je me suis battu. Et donc, tu veux dire que Pembele ne va pas perdre, c'est ça? J'en suis certain, tous ceux qui oseront se mesurer à lui risquent de le regretter. Ok, merci. L'un des meilleurs contre qui je me sois battu. Bien. Alonso Frizzo. Yes! Bordel! C'est bon, ça! Oh non, c'est pas vrai. Ouais, c'est bon, t'as déjà frappé, vas-y, rentre! Bonjour, Comment Mercado. ça va? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça, je veux quoi? Tout d'abord, je veux savoir comment tu vas répartir les bénéfices. Et pas seulement comment, mais aussi quand, mon pote. Time. Merde alors, Manuel, tu viens là pour chercher du travail, alors maintenant tu laisses les gens sérieux s'occuper des choses sérieuses pour les affaires, franchement! Tu comprends? Non, un instant. Non, Manuel, non, tu restes mais assis. tu vas m'écouter, merde! Écoute, Mercado, je veux pas nuire davantage à mon fils. C'est pour ça que je te déclare pas la guerre, Mercado, mais c'est une société, n'est-ce pas? Bon. Qu'est-ce que tu dis là? Tu vas bien m'écouter, Manuel, d'accord? C'est mon bureau ici, tu viens pas m'insulter!
Tu veux me déclarer la guerre? Continue comme ça et tu vas tout perdre. Faut que tu restes à ta place, merde. Manquait plus que ça, il t'arrive quoi, là? C'est pas la peine de t'énerver. C'est juste que je veux ne pas perdre notre affaire et m'assurer que tu nous paies ce qui est juste. Et Que voilà. je paie ce qui est juste, mais de quoi, hein? Écoute, moi je paie ton fils se charge de te payer. S'il te paie pas, c'est pas mon problème. Moi je veux que tu comprennes une bonne fois pour toutes qu'on est des personnes sérieuses qui font des affaires, bordel. Alors maintenant tu t'en vas, s'il te plaît. Ok, Allez. mais c'est juste que... Non, pas de mais, c'est non, t'as compris? Non. Et on fait quoi, alors Non et non. Non, merde. Manquez plus que ça, sérieux. Non, Très c'est bien, bon. très bien. Regarde, Ok, je vais on faire en une reste crise cardiaque à cause de toi, là, maintenant. C'est pas possible. Jetez à l'œil, compris? Bordel. Il m'a fait perdre mon temps, là. Bordel. Courage, Carlina. Allez. Mon amour? T'es en colère contre moi? Non. Ah, mon amour, dis-moi ce qui se passe. S'il se passe quelque chose avec le travail, eh bien dis-moi, peut-être que je pourrais t'aider, non? Non, c'est juste qu'ils veulent que je me batte contre un type que Nicolas a déjà battu et ça me plaît pas, tu comprends? Mais Antonio, c'est encore mieux. Parce que si ce boxeur s'est déjà fait battre, eh bien ce combat sera plus facile, n'est-ce pas, hein? Carlina, dans la boxe, c'est pas comme ça. Si quelqu'un se bat contre un type que tout le monde a battu, ça a pas de sens, tu vois? Ça signifie rien parce que c'est un perdant. Et puis, je sais pas, je pense pas aller en Colombie. Mon père me dit qu'il a organisé un combat ici à Caracas et Mercado m'en a organisé un autre à Barranquilla, alors je sais pas. Barranquilla, mon amour? Et il est quand, ce combat? Dans quelques jours. Antonio, mais je t'avais prévenu que le médecin m'avait dit que dans quelques semaines, ce serait l'accouchement. Comment? Non, attends une minute. Pas si vite, une seconde. Je vais parler avec lui, on va négocier. Écoute-moi, mon petit. C'est ton père qui te parle. Tu vas pas sortir d'ici jusqu'à ce que je sois rentré de voyage. Est-ce que tu m'as bien compris? Dès que je rentre de voyage, tu peux sortir et je t'accueille. Et t'auras un vélo, ok? Marché conclu? Ouais. Voilà, il m'a écouté. Tout va bien, mon amour. Je vais garder le bébé quelques jours de plus, d'accord? Carlina, arrête ça, arrête. Descends, qu'est-ce qu'il y a? descends maintenant. Mais attends. Attention, s'il te plaît. Doucement, doucement. Mon amour. Assieds-toi, doucement, lentement. Tu te rappelles de ce qu'a dit le médecin, Carlina? Tu n'as pas le droit de faire des efforts comme ça. Je t'ai dit, Antonio, que le bébé n'allait pas sortir d'ici. Non, tu fais attention et tu restes sérieuse, Carlina. Réagis pas comme ça, mon amour, fais pas la tête. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre notre premier café en famille, ça te va? Allez, fais pas cette tête-là. Je vais préparer le café, mon amour. Dis-moi la vérité. Pourquoi t'as pas accepté la demande en mariage de Maximiliano? Je sais pas, Célina. C'est sans doute parce que j'ai peur de me tromper, de faire une erreur. Je ne veux pas que notre relation aille trop rapidement. Je sais pas, je suis bien avec lui, comme ça, comme on est maintenant. Bordel, t'as aucune honte, Tabaco, aucune honte, hein? Tu savais que ce Clay avait perdu contre Roche et t'as rien dit. J'avais pas cette information. Tu l'avais parce que t'es au courant de tout ça, tu le savais, merde. Bon, oui, il a perdu contre Roche. Tout comme toi aussi, t'as perdu contre Roche. Et tu sais qui est le seul à avoir gagné? Frizzo, et ça aussi tu le sais, pas vrai? Y a pas de petit rival, je te l'ai déjà dit. Concentre-toi sur ce qui est important, sur le combat en Colombie. Mets toute ton énergie sur ça, ok? Tu sais quoi, c'est vrai, t'as raison, Tabaco. Calme-toi. Je vais aller parler avec Mercado et lui dire que je suis prêt pour le combat, excuse-moi. C'est rien, Antonio, t'inquiète pas, tout va bien. Concentre-toi, j'ai besoin qu'on travaille sur ce qui est important. Champion, dépêche-toi mon pote, y'a Mercado qui parle de toi dans le programme de Cristobal, le journaliste. Eh bien, nous sommes ici, messieurs, dames, avec Ezequiel Mercado, qui est le représentant et le manager d'Antonio Cervantes, le champion Merde, du alors, monde. même quand il est pas là, il est quand même là. Le champion mondial de boxe, Antonio Cervantes, le Kid Pambele, va défendre son titre. Mais cette fois, il va le faire dans sa deuxième patrie. Nous parlons actuellement pour définir les villes que nous allons choisir pour cet événement. Je suis convaincu que le peuple colombien
va vibrer avec la défense de son premier titre, oui. Merde, ce type lit vraiment dans les pensées. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est en train de dire à la télévision ce dont toi et moi on vient tout juste de discuter. J'ai pas donné de oui définitif, Tabako. Tu sais quoi, t'es vraiment à la ramasse. Don Pancras. Et que nous vaut cet honneur? En fait, ma petite, je suis juste venu vous dire, eh bien que si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre service. Et je vous ai amené des petites courses, hein. Ah, une autre petite chose. Écoute, les appels téléphoniques pour la famille du champion sont gratuits. Oui. Ah, c'est gentil, ça. Et ma petite, en parlant de tout ça, dis-moi, vous avez des nouvelles d'Antonio? Et il va toujours se battre ici? C'est ce qu'on dit. Apparemment, il va défendre le titre à Barranquilla. Ah oui? Ah, mais c'est... mais pourquoi tu me dis ça comme ça, hein? Ah, Don Pancras, c'est que j'en ai marre que tout le monde sache des choses sur Antonio, même avant nous. Ni lui ni son représentant nous appellent pour nous prévenir. Mais ne t'en fais pas, c'est rien. Ça arrive tout le temps, tu sais. Antonio doit être très occupé. Et encore plus maintenant qu'il est champion du monde, tu sais. Ah, eh bien, il a beau être champion et tout ça, mais il devrait trouver du temps pour sa famille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça, moi. Ah, petite, maintenant que tu vas discuter avec lui, est-ce que tu pourrais me faire une faveur, s'il te plaît? Quelle faveur? Non, mais c'est rien de mauvais. J'aimerais que tu lui dises que je dois parler avec lui parce que je lui ai trouvé une affaire très bonne. Ah, bien sûr que oui, Don Pancras, comptez sur moi. Ah, c'est bien, merci beaucoup, petite. Et Don Pancras, combien je vous dois pour les courses? Ah non, ma petite, tu me dois rien. Non, 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 non. Et encore moins maintenant qu'on va être associés. Non, 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 les courses, je vous les offre. Ah, très bien, Don Pancras. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. À bientôt et bonne journée, petite. Et le record du combat le plus court est attribué au boxeur Roca Milan, enregistré lors de la rencontre avec le Vénézuélien Pepe Roca Lamicao en à peine 2 minutes. Roca Milan, le boxeur, vous trouvez pas qu'il a un style très similaire à celui du Kid Pambele, non? Roca Milan, en plus de conserver ce drôle de record, apparaît comme l'un des rivaux imbattables dans la catégorie Super Welter de cette saison. Tabako, je veux que tu sois sincère sur une chose. Tu crois que Cervantes est prêt pour le combat contre Roche? Roche est un grand boxeur, on le sait. Mais il est vieux. Je pense que c'est pour ça que Frizzo l'a battu. Roche a toujours ce truc, mais bon... Je pense que si Antonio utilise une bonne stratégie, il peut gagner le combat. Il peut avoir la même chance que Frizzo, mais bon... Enfin, je sais pas. Tu veux dire que c'était que de la chance? Parce que là, je te vois en train de douter, je sais pas. Non. Antonio est plus fort que jamais, tu sais. Malgré ses accès de colère et ses problèmes, le type fait une obsession sur Roche. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi quelque chose, comment il est, Roca Milan? Ce gamin, c'est une vraie brute, tu sais. Mais bon, c'est un poids léger, je pense pas qu'il puisse atteindre le poids pour se battre contre Antonio, je crois pas. Pas étonnant que ces idiots de Ray et Jeff aient laissé Frizzo pour avoir Milan. Et en parlant de Frizzo, regarde-moi ça, apparemment il prépare sa revanche. Une obsession, hein? Antonio a l'obsession de se battre contre Nicolas, et celui-là a l'obsession de se battre contre Pembele. On dirait deux gonzesses avec leurs fichues obsessions, tu trouves pas, toi? Je sais pas, vaut mieux qu'on laisse ça pour après. Occupons-nous de ce qui va venir, c'est-à-dire le combat, et ça on verra après. Pas faux. Et je leur ai dit, Pambele va remplir le stade au maximum. Tout le pays va être obsédé et va vouloir voir les coups du champion, mais non. Pour eux, c'est suffisant que le stade soit rempli tous les week-ends avec les matchs du junior. Et alors? Alexander, le Romelio est le stade le plus important pour nous. C'est le plus grand. Je sais, Freda, mais j'ai fait absolument tout ce que je pouvais. Simplement, Pambele pourra pas se battre au Romelio de Barranquilla. Je sais pas, Alexander. Dans tous les cas, je pense qu'avant le combat, c'est bien qu'on puisse montrer Pambele. Tu pensais quelque chose? Eh bien, je me disais peut-être comme un type un peu sérieux dans son entraînement, je sais pas. Et en parlant de ça, j'ai entendu dire que l'adversaire était là en Colombie. Mais seulement, on sait pas où il est. Ça, c'est génial pour nous, parce que c'est ce qui attire la presse.
Qui s'en va en Colombie? Amado et moi. Messieurs, si on va retransmettre le combat, je pense alors qu'il est important de faire une réunion ou un cocktail avec des gens importants, non? Importants comme qui? Je sais pas, des gens de la direction, des entrepreneurs. Attendez, fais attention, t'as vu ça? Parce que si on fait ce que vous dites, alors c'est important de faire pareil au Venezuela et en Colombie ou n'importe où ailleurs. Ça, c'est bien. Messieurs, ce qu'il y a, c'est que, écoutez, Antonio en Colombie, tout le monde le considère comme sa famille. Mais par contre, ici, au Venezuela, on le voit pas, personne ne le remarque. Très bien, alors on pourrait inviter un proche, non? Quelqu'un à qui les gens peuvent s'identifier, une personne qui subit ce combat. Oui, eh bien, invitons alors Carlina. Sa femme, c'est Non, bien, non, non un instant, non, attends, mais non, attends une seconde. Parce que là, non, ça va pas. Non. On est en train de gérer une image de produit différente pour Antonio. Et en plus, elle est enceinte, on va quand même pas la faire. Mais non, pas du tout, c'est encore mieux. C'est mieux qu'elle soit enceinte. Et en plus, messieurs, puisque justement elle est enceinte, ça peut donner une touche féminine et maternelle à tout ça, vous en pensez quoi? Oui. Alors? Pourquoi la touche féminine, puisqu'il a déjà sa chemise rose, celui-là? Il n'y en a plus besoin maintenant, bordel. Ah, c'est bien, c'est très mature, Mercado. Moi, féminin, et toi alors, tu t'es vu avec ta coupe de cheveux, tu te crois beau? Va l'inviter. Alors, messieurs, on fait quoi? Moi, je l'invite, pas de problème. Alors dis-moi, Antonio, tu te sens prêt, c'est bon? Prêt pour quoi, Tabaco? Pour mettre une raclée à Roche? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'es champion, et Roche, non. Tu veux quoi d'autre? Je veux le mettre KO, je le veux par terre, lui foutre plein de coups, c'est ce que je veux, tu me comprends? Je veux le battre. Manquez plus Antonio, que ça, écoute. sérieux. Quelle espèce d'abruti, ce type. Mercado s'est foutu de moi avec les billets, encore une fois. Quoi? Comment ça? De quoi tu parles? Rien, c'est juste qu'il peut pas m'acheter un billet, hein? Mais écoute, je vais pas le lâcher jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Qu'est-ce que tu racontes? T'avais même pas réussi à m'obtenir un contrat. C'est pas vrai. C'est toi qui devrais payer le billet. Tu devrais le payer pour nous tous, t'es pas mon manager? Hein? Tu sais ce qu'il y a? Tu parles beaucoup trop, Manuel. Tu commences par dire « c'est bon, laissez-moi, je m'occupe de Pambé. » Et écoute, tu dois y aller doucement. T'aurais dû dire « Non, écoute, je viens de débuter, j'aimerais rejoindre l'équipe. » Et le type t'aurait payé ton billet, voilà. Mais toi, t'arrêtes pas de parler. Non, mais c'est juste que je veux pas rater le combat, Antonio. Hein? J'en sais rien, moi. Je veux pas louper ce combat, Antonio, tu sais que c'est important. Et tu sais quoi? Tu sais ce que c'est ton problème? Tu veux aller en Colombie, pas vrai? Et depuis quand t'es pas allé en Colombie? Non, mais là, c'est différent. Maintenant, je fais partie de l'équipe. J'y ai contribué ou j'y ai pas contribué? Ouais, t'y as contribué, Bon, ouais. D'ailleurs, je suis sûr qu'on peut résoudre ton problème de billets. Facilement, en plus. Mais bon, tu devras faire plus de choses qu'être juste dans l'équipe. T'investir un peu plus ici. D'accord. Et c'est quoi les conditions? Qu'est-ce que je dois faire? Écoute, je vais pas te payer l'avion parce que je peux pas, ok? Mais par contre, je peux te payer le bus. Et quand t'arriveras là-bas, écoute-moi, Manuel. Puisque tu te fais passer pour un homme viril, pour un mâle, alors tu vas comme un homme, à la maison, tu parles avec maman et tu vas te montrer aux enfants. T'es parti sans rien dire, alors tu vas te montrer. Si tu veux pas, tant pis, tu restes là. Bon, allez, je vais me changer, je reviens. Je sais pas, ok, je sais pas. Mais écoute-moi, tu m'as mis bien trop de rouge à lèvres et ça ne me va pas. Je me sens pas bien, tu vois. Ma belle, c'est bien comme ça. Non. Tu vas avoir la bouche toute pâle après. C'est la télévision avec la lumière, on voit pas pareil. Fais-moi confiance, ma belle. C'est qui ton conseiller? Bon, je t'attends sur la scène. Ça se voit que vous parliez pas très bien de moi, hein. Comment tu vas? Bien et toi? Tu m'as beaucoup manqué. Mais ça va bien pour toi, non? Les gens te font que des compliments ici. J'ai pas arrêté de penser à toi, mon amour. Ah, Cristobal. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu le sais. Quel type de relation tu veux avec moi? Écoute, je veux pas être agaçante, mais tu sais très bien ce que tu dois faire pour être avec moi. Je veux être la femme de service de personne et encore moins la tienne. Pourquoi encore moins la mienne? Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que tu me plais beaucoup. Et je vais souffrir si je tombe amoureuse. Quand est-ce que tu vas en Colombie? Dans 2 jours. On va faire quelque chose. Comme je veux arrêter de me sentir mal, et que je veux pas continuer comme ça, alors... Mais moi non plus, alors qu'est-ce que tu proposes? Va en Colombie et réfléchis-y bien. Va en Colombie et réfléchis-y bien. Mais c'est quoi ce petit jeu? Tu veux contrôler la relation, c'est ça? On dirait une dictature, là. Non. Ce qu'il y a, c'est que je vais pas remettre ma vie à quelqu'un pour qu'ensuite on vienne me dire que c'est fini. Bon. Hey. Écoute, même si tu vas le nier, tu veux pas te précipiter.
Alors c'est bien que cette fois ce soit la dernière opportunité qu'on a de se voir. Tu vas en Colombie, tu reviens et tu me dis si tu veux être avec moi ou non. Pour de vrai cette fois. Pour de vrai? Tu as bien entendu. Eh, regardez, il y a quelqu'un qui arrive. Excusez-moi, je reviens. Comment ça va? Hé, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, Je pense que tu devrais te reposer, non? Me reposer de quoi? C'était juste 2 heures de vol, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Eh ben, en fait, je t'attendais pas aussitôt, Ezekiel. Et alors? Pourquoi on va pas manger un peu? Tu dois avoir faim. Et qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'air d'avoir faim, moi? Hein? Et dis-moi, Freda, qu'est-ce qui se passe? Depuis que je t'ai dit que j'allais venir ici, t'es devenue toute distante. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais des idées. Ah, vraiment? Écoute, je te considère comme une femme très intelligente. Alors, comme je te considère comme une femme intelligente, ne me prends pas pour un imbécile et dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Bon, oui, il y a un problème. Quoi? Écoute, Ezekiel, pour dire vrai, je veux pas que mon père te voie là. Tu comprends? Il est déjà assez ennuyé parce qu'il croit qu'entre nous, il y a quelque chose et puis bon, je veux pas. Quoi? Et ton père doit savoir que c'est une relation uniquement et exclusivement professionnelle. Ah, tu me prends pour une idiote maintenant. Je te prends pas pour une idiote, pas du tout, mais explique-moi qu'est-ce qu'il y a. T'as parlé avec lui? Dis-moi la vérité, je peux aller le voir aussi. S'il faut le faire, je le fais. C'est pas n'importe quoi. Et donc? Mon père est une personne qui me connaît plus que bien. Et puis bon, il sait, il me connaît et puis bon, il pense qu'il y a quelque chose. Et il remarque un truc en moi depuis le premier jour où je suis rentrée. Bon, mais c'est bien, mon amour. Arrête. Viens là. Mais en fait, c'était juste ça, c'est rien. Bon, maintenant, on va profiter du temps qu'on a ici tous les deux. Pour que tu me connaisses, pour que tu saches le type de personne que je suis. Et je suis certain que dans quelques temps, tu verras... Hé, Alexander, comment ça va? Je te cherchais. Et pourquoi? Bonjour, Mercado. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Bien. Ok. Je sais pas comment te le dire, on a quelques difficultés. Qu'est-ce qu'il y a? Des inconvénients, de quel type d'inconvénients tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Quel inconvénient? Écoute, on a fait tout ce qu'on a pu, mais tous les lieux de Barranquilla sont déjà occupés. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'espace, c'est ça? Non, on a un espace, mais c'est juste qu'il est pas aussi grand. C'est un gymnase qui est pas si petit que ça non plus. Écoute mon pote, je vais te dire quelque chose. Pour être clair, hein, tu m'as parlé d'un grand stade, et c'est ce qu'on a dit sur la couverture. Si tu me dis qu'il n'y a pas d'espace, alors j'organise mon combat au Venezuela avec tous les équipements, c'est bien Mais compris? je te dis pas non plus que le combat va être petit. Bah quoi Je te dis alors? seulement qu'il n'y a pas d'autre espace et qu'on va devoir se contenter de cet espace. Ce lieu nous a été prêté très gentiment par Diego Monagas, le père de Freda. Ah, le père de... C'est ton père qui l'a... Attends, oui, Don tu Diego. savais ça? Ah, très bien, non. Pardon, je voulais pas m'énerver, c'est juste que... Maintenant, faut savoir si l'espace est parfait pour ce qu'on veut faire, mais je savais pas que ton père... Écoute, Mercado, l'espace est le plus moderne de tout Barranquilla. Et on a un avantage. Il est petit. Alors il y aura une exclusivité. Tout le monde va essayer d'entrer, mais personne ne pourra entrer. Pas tous, en tout cas. Et combien il y a d'espace à peu près, plus ou moins? Combien de capacité? 7000 personnes, confortablement assises. Donne-moi une seconde. 7000, non? 7000, attends, une minute, hein, parce que là, voyons voir. C'est ça. Alors on va faire un truc. On va vendre toutes les entrées, En fin de compte, un spectacle, ça se regarde debout. Les gens sont très excités, ils vont s'enlacer comme ils peuvent, et puis voilà, on va de l'avant, hein? Ça te va, ça? C'est réglé. Et je savais pas que ton père travaillait là-dedans, hein? Tu vois, le monde est petit, et dire qu'on commençait à raconter des bêtises alors que ton père... Ciao! Ah, mon amour, et on a commencé à se battre pour des conneries, hein. C'est ça la vie, On hein? va manger. Bon, d'accord, on y va. Bonjour. Bonjour. Et t'as beaucoup pensé à moi aujourd'hui? Chaque seconde de la journée. Et toi? T'as pensé à ta réponse? S'il te plaît, Maximiliano, ne me mets pas de pression pour ça. Et puis, ça ne me paraît pas être le lieu approprié pour parler de ces choses-là. Tu as raison. En vérité, je t'ai fait venir parce que je me sens mal. Pourquoi? J'ai discuté avec ma mère à propos du mariage. T'en as parlé à ta mère? Et elle l'a pas vraiment bien pris. Tu sais à quel point les mères peuvent être compliquées. Je te le dis au cas où, pour pas qu'il y ait de tension plus tard entre vous. Ah oui, alors elle ne veut pas que je me marie avec toi. Quel dommage, parce que ça y est, j'ai décidé et la réponse est oui. Oui, je vais me marier avec toi et peu importe qui ça dérange.
c'est pas Hello Barranquilla, voici votre champion les gars. Barranquilla, champion. Merci de me recevoir comme ça. Fiston, c'est bon, je veux aller à l'hôtel. Plonger dans la piscine, prendre un bon bain et m'enfiler un petit whisky tranquille. Non, il n'y a pas de piscine. Tu viens avec nous à Carthagène pour enfin venir voir la famille. Tu vas aller les voir, point final. Antonio, même juste pour un whisky, juste un petit whisky, hein. Tu viens avec moi à Carthagène. T'es venu pour ça, pas vrai? Tu peux bien faire ça.